En 1751, l'intendant d'Alsace envoie son ingénieur des ponts et chaussées, M. Clinchamp, inspecter le ballon d'Alsace. Le projet, c'est de créer une route, puisqu'il n'en existait pas, qui pourrait permettre de relier directement les Vosges au territoire de Belfort et de descendre ainsi vers la Suisse pour mieux exporter le sel qui vient de Lorraine. M. de Clinchamp va donc arpenter le ballon d'Alsace et va découvrir que ça ne va pas être si simple que ça de construire une route, parce qu'il y a de nombreux fossés, des ravins, des gouttes, il y a de l'eau, et donc ça va demander un gros travail d'ingénierie. Mais les ingénieurs du roi sont doués et sont assez enthousiastes à cette idée, et le projet va naître. En 1753, les travaux commencent, il va falloir escalader la montagne, faire sauter des rochers, construire un certain nombre de ponts, pour moitié en pierre, pour moitié en bois, qu'on puisse rétablir dès l'année suivante après les crues. Et puis, 1756, les travaux sont terminés, la route est terminée, et on a l'idée, pour embellir cette route, d'y installer au sommet une fontaine monumentale. Le plan est assez gigantesque, avec un amphithéâtre, avec un obélisque qui va marquer le début de la Savoureuse. Le projet est trop ambitieux financièrement, et la fontaine ne verra pas le jour dans son état du plan, mais on va juste établir l'obélisque. La pierre n'est pas de très bonne qualité, puisqu'en 1758, il faut déjà restaurer la fontaine une première fois, puis en 1761, elle s'écroule de nouveau, et là, elle ne sera pas réalisée en entier. On laissera à l'abandon ce projet, et on ne verra pas donc naître cette belle fontaine qui marque le début de la Savoureuse. La route est utilisée assez peu, puisqu'elle reste complètement enneigée pendant au moins 4 mois de l'année, mais ça permet effectivement désormais de faire transiter le sel de Lorraine par la route du Ballon et de descendre plus rapidement de la vallée de Saint-Maurice à la vallée de Giromagny.